messieurs et mon cher Christophe, je déclare ouvert la 10e édition ouverte, la 10e édition de ce festival international de la gastronomie des étoiles de Mougins. Bravo! Bon festival, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Alors le festival, c'est vrai, est né en 2006, déjà en hommage à Roger Verger, ça a été l'intention initiale. Et depuis 10 ans, nous recevons 130 chefs chaque année, donc 1300 chefs en 10 ans, qui sont des formidables ambassadeurs et vecteurs de communication pour parler de Mougins, pour parler du Festival de la gastronomie des étoiles de Mougins, pour parler de la Côte d'Azur, du soleil que nous avons ici et bien entendu de la cuisine du soleil. Et ces chefs qui retournent dans leur pays ensuite et dans leur restaurant parlent de nos régions et parlent de Mougins. Donc c'est vrai que ce festival a acquis une dimension et une reconnaissance importante à l'étranger, peut-être même davantage à l'étranger, je dirais, que sa réputation locale, qui reste bonne et qui s'est bien développée aussi. Chez nous, c'est beurre et chez vous, c'est l'huile. C'est important de faire un festival de la gastronomie à Mougins, bien évidemment. C'est quand même une ville gastronomique au fil des années, de dizaines d'années, qui s'est construite avec au départ principalement Roger Verger, puis après d'autres chefs, d'autres établissements. Ça a été pendant un moment donné, je crois, la ville la plus étoilée de la Côte d'Azur, et par rapport à sa taille, c'était assez énorme. Donc c'est très bien que ça ait été imaginé ici, surtout que ça perdure, qu'on puisse faire les 10 ans cette année. Toutes les années, le festival il évolue, il y a des nouveautés, il y a de plus en plus de chefs qui viennent de la planète entière, et on se rencontre et on partage, on essaie de donner du plaisir au public. Donc c'est super. C'est bien déjà de valoriser la région. Je pense qu'il y a énormément de matières premières ici aussi, donc c'est bien de les mettre en avant. Et tu sais, maintenant je suis parisien, mais voilà, c'est vrai que tout se passe à Paris, et c'est bien aussi quand il se passe des événements comme ça dans le sud, quoi. Et quand on arrive à les pérenniser depuis 10 ans, c'est encore mieux, quoi. En fait, en bon épicurien que je suis, certains qui le savaient et qui ont un peu le nez m'ont dit « Viens traîner dans les rues de Mougins, qui est quand même un endroit simplement d'une très grande beauté, et participer à quelques happenings de rue. » C'est important que les arts se mélangent alors. C'est fondamental. Et alors je vais te dire, ce que je trouve maintenant un peu plus heureux, c'est que les sas se font par des gens qui ne sont justement pas du métier. Je me dis qu'il y a des choses qui me lient, moi, à ce monde de la gastronomie, qui sont au-delà même simplement de mon goût épicurien de la vie, parce que ça peut m'inspirer des choses, parce qu'on doit aussi rendre des mondes un peu cloisonnés plus ludiques ou plus abordables, et que parfois ça passe pas seulement par la cuisine, mais ça passe par des gens peut-être comme nous ou d'autres. On n'est pas... Voilà. Tous les arts se réunissent, mais c'est aussi dans l'idée du Moulin de Mougins, puisque autour de Roger et Denise Verger, il y avait leurs amis, il y avait Folon, César, Armand et bien d'autres encore. Et ce moulin était un repère d'artistes quelque part aussi. Donc quelque part cette 10e édition retrace aussi l'arrivée, la présence d'autres artistes autres que de la gastronomie. Si on relate un petit peu auparavant, Mougins a quand même été une des communes les plus étoilées de France, donc qui a fait, grâce à M. Verger bien évidemment, qui a fait que cette capitale de la gastronomie s'est instaurée par là. Premier village de France le plus étoilé, et puis au fur et à mesure on a fait venir des chefs d'un petit peu partout, et puis maintenant c'est devenu quand même une réunion de chefs de cuisine, et puis
les gens viennent aussi pour voir, parce que bon, il y a des démonstrations, on montre beaucoup de choses, et puis il y a un partage de tous les chefs et de France et de Navarre aussi, hein, bien évidemment. Nous leur avons préparé une base, plein d'éléments, et ils décorent donc chacun leur petit gâteau qui va servir après à composer une grande phrase qui sera « Joyeux anniversaire, les étoiles de Mougins, 10 ans ». C'est toi qui as fait tout ça? Ouais. Ouais, t'es un champion. Juste le décor. D'accord. Tu veux devenir pâtissier plus grand? Non. On a différentes sortes, différentes couleurs pour les enfants, c'est assez flashy, c'est joli, pour qu'ils décorent leur gâteau. Donc on a de la citron, violette, pomme, framboise, voilà, un petit peu de tout, de variétés, etc. Voilà. J'ai trouvé ça important de faire ça parce que on s'applique sur une assiette et on apprend à être précis dans ses gestes et à savoir se servir de ses mains parce qu'aujourd'hui, même les adultes, parfois, ils savent pas trop se servir de leurs mains. Je vais leur apprendre à travers ces petits jeux à mémoriser le parfum, l'odeur, le goût, la saveur et la flaveur des produits. C'est-à-dire que le navet, ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est pas grave, mais ils font la démarche d'apprendre à goûter et pas de dire je mange. Et ça, c'est très important de leur faire découvrir avec les bons produits parce qu'ils vont mettre ça dans un capital mémoire et surtout pas négatif. Ils vont apprendre à le positiver, ce goût et cette saveur. C'était super bien. C'était trop bon. Merci, Alors vous avez un quart d'heure pour choisir les produits, viande, épices pour le salé et tout ce qui est lait, crème, etc. et fruits pour le sucré. Cochon! T'étais pas là. J'étais pas là. Le prix, il faut se débrouiller. On fait un beau sourire. On s'est concerté avant. Et on a dit qu'on allait se marier bientôt, donc voilà. On est paxé et Alors, ils nous ont pris à la ils nous bonne. ouvrent les portes. On a pris quoi du coup? Filet mignon pour la viande. On a pris des mûres, des framboises, des pêches, des œufs, de la badiane, voilà. On va faire quelque chose d'assez exotique. Ça va être sympa. Si vous l'avez un peu ferme, c'est bien. Après, je ne veux pas vous stresser, il nous reste 2 minutes. Bon, le premier qui vient. Allez. Là, je vais faire un petit tartare de caviar de courgettes, violon, avec des condiments et une ballotine de volaille farcie condiments citron, capre et olive, un gazpacho de tomate en sauce avec une petite huile d'olive et un citron confit pour acidifier tout ça. Voilà.
Ça te plaît ce genre de défi là, vous êtes face à face? Super convivial, c'est convivial, il n'y a pas de compétition. On essaie juste de faire quelque chose de bien, de goûteux surtout. Voilà, c'est l'essentiel. Très bon. Excellent. Oui, vraiment. C'est la cuisine que j'aime, c'est la cuisine de l'amitié. On se connaissait pas avant. Voilà, on a fait une grande amitié qui naît, qui va durer, je pense. Un pâtissier, tout de suite, il a appris à lever le poisson. Grâce à Jean-Marc. Et moi, j'ai appris à faire un crumble. Voilà, tu as eu. Super. Bravo, vive Mougins. Alors là, en fin de compte, si vous voulez, on fait un honneur à Monsieur Verger, puisque tous les candidats du concours vont voir le Poupeton, qui a été un plat phare du moulin, revisité. Donc chacun va l'interpréter à sa façon. Donc c'est vrai que ça sera les futurs chefs, on espère, dans quelques années. Donc c'est bien qu'on en ait voir ce qu'ils savent faire, et puis nous leur donner des conseils ou voir comment on peut justement voir comment va évoluer la cuisine. Parce que ça, dans ces Poupetons revisités, c'est un petit peu une nouvelle vision de ce que la cuisine peut être, ou peut faire, ou peut devenir. C'est un concours qui allie les compétences du barman, donc les cocktails, et du barista, le barista étant le sommelier du café. Donc c'est une tendance internationale qui arrive de plus en plus en France. Et donc c'est tout ce qui touche autour de l'espresso, des méthodes douces, parce qu'il n'y a pas simplement l'espresso, il y a d'autres méthodes de faire le café. Et puis voilà, vous savez, il y a aussi les cappuccinos avec les dessins, donc c'est tout cet aspect-là, c'est ce qu'on appelle un barista. C'est vraiment en lien avec la gastronomie, avec les chefs, et ce qui est très intéressant, c'est de travailler avec eux, de comprendre un petit peu comment on va pouvoir accompagner un plat. Aujourd'hui, on parle de la sommellerie qui va accompagner les mets, mais on n'a pas d'autres boissons. Et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, par exemple, eh bien, j'ai voulu vraiment travailler des choses qui puissent accompagner ce que j'appelle moi aujourd'hui la cuisine des boissons. Donc on fait le même principe. Nous, derrière le bar, on va jouer avec les boissons. Les chefs travaillent avec les aliments et l'objectif c'est d'avoir la même philosophie, le même travail pour accompagner les plats avec de nouvelles saveurs. Cette année, il y avait des nouveautés, bien sûr, avec toutes les expositions, bien entendu, que nous avons faites de manière supplémentaire. La présence du Live Bistro, c'est vrai, le food truck qui a été vraiment aussi augmenté, je dirais, en volume et en proposition. Donc ce Live Bistro qui j'accueille aussi du monde les après-midi, le soir, avec de la musique jusqu'à 23h30. Donc c'est vraiment ça. Je pense que le public a été unanime là-dessus sur ces nouveautés. C'est important de la gastronomie à tout le monde parce qu'il y a encore des gens qui restent sur le fait que c'est des restaurants qui sont chers, où il n'y a pas grand chose à manger. Réservé à l'élite. À l'élite, ou alors qu'il faut être obligatoirement en smoking, en robe de soirée. Tout ça, ça a bien changé. Et ça permet effectivement de rencontrer un public il va venir à nous, il va oser venir nous parler, faire une photo, puis prendre une carte de visite et nous expliquer ce qu'il a apprécié dans la dégustation. Et bien souvent, quelques jours, quelques semaines plus tard, ils osent la pousser la porte. Comme la cuisine, c'est du partage, de l'amitié, de l'émotion, de l'amour, de l'ouverture d'esprit. Et c'est ça qu'on veut communiquer. On a ouvert le groupe à des amis, cuisiniers, pâtissiers. C'est la surprise. On va faire un 26 mains, peut-être plus.
une ambiance dans ce festival qui est importante, c'est ce que les services apportent. Vous savez que c'est pas du tout un festival donné ou confié à une société événementielle, c'est fait vraiment en régie par l'ensemble des services de la ville de Mougins. Donc il y a bien sûr le cabinet du maire, mais il y a aussi le service tourisme, le service culture, le centre communal d'action sociale, la caisse des écoles bien entendu et son personnel, les services techniques pour les installations. Donc c'est vraiment une manifestation qui réunit, qui solidarise finalement l'ensemble des services de la ville de Mougins et chacun s'approprie une part de la réussite de ce festival.